Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1090 de One Piece est là et apparemment le manga repart en pause la semaine prochaine parce que le prochain chapitre est le 3. Ouais, le 3. Donc en gros le 27, la semaine prochaine, il n'y aura pas le chapitre de One Piece. En plus, l'animé aussi, il y a une pause la semaine prochaine, donc c'est bien quoi. Parce que oui, on se rapproche trop du manga. Donc en gros, c'est bien que l'animé mette des HS quoi pour enfin des recaps pour en gros ne pas trop réduire l'écart entre l'animé et puis le manga. Donc oui, première page, titre du chapitre c'est Kizaru. Et comme d'hab, demande de fans, vignette sur demande, Kuro et des chats noirs lisent tranquillement. Kuro, ouais. Kuro, c'est le gars que Luffy a battu à l'île du Sop. Le gars qui a rangé tout le temps ses lunettes comme ça. Donc, oui. Donc, prépage, on voit Luffy qui tient en gros un haut-parleur. Il fait, le téléphone, il fait allô, mon nom est Monkey D. Luffy. Je suis le futur roi des pirates. Et les bougies font Luffy, mais qu'est-ce que tu racontes? Et là, derrière, Luffy crée le docteur Vegapunk est à nous. Si vous tenez à la vie de York, virez tous les navires stationnés près des côtes. Et là, on nous montre en gros York qui pleure, qui fait Boah, au secours. Parce que oui, rappelle-toi qu'il faut faire des chapitres. Donc, on nous montre en gros, les navires quoi, qui en gros réceptionnent le message de Luffy quoi, par haut-parleur. Et là, on nous montre Kizaru qui écoute tranquillement. Derrière, on nous montre des marines. Là, deux fait Bon, quelle bande de crapules. Un autre fait ils sont aussi diaboliques qu'on le dit. Et là, on nous montre Big 12 Morgan qui est heureux parce que lui aussi, il a intercepté le message par grâce au Deden Mushi, en gros, intercepteur de message, quoi, le noir que Kizaru a aussi, quoi, en gros. Bon, Big 12 Morgan, quoi, qui est heureux, il fait c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il était pas au courant? Il était pas au courant? C'est très rare, ça! C'est très très rare qu'ils soient pas au courant de ce qui se passe dans le monde. Donc, il était pas au courant que les bouquets étaient avec Vegapunk. Parce que en général, il est au courant de tout, il sait tout, quoi. En gros, il a des espions partout, des gars qui lui donnent en gros, les messages, quoi. Là, il était pas au courant que les boogies sont avec Vegapunk. Donc, en gros, il est choqué, quoi. Bidius Morgan fait c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? On lui montre Vivi qui fait hein? Luffy? On le met au siège du World Economic Journal. Et là, derrière, on nous montre, en gros, l'un des vice-amirals avec le gars du Gorosei, il fait mais Rob Lucci et son équipe sont encore là-bas, sans compter les autres membres du Cypher Pole. Et le balafré du Gorosei fait je ne faisais qu'envisager le pire des scénarios. Néanmoins, nous ne devons pas perdre de vue l'essentiel. Et les gars, le vice-amiral avec des cicatrices au visage fait entendu. Et là derrière, on nous montre le gars du Gorosei qui fait dis-toi que les humains ne valent guère plus que des insectes. Lorsque leur nombre diminue, ils se multiplient à nouveau. Et là, le gars du l'amiral fait compris. Et là, on nous montre York qui fait vous avez pigé. J'ai passé un accord avec le conseil des 5 doyens. Si vous vous en prenez à moi, cette île disparaîtra entièrement. Comme Ohara. On la voit qui crie ça. Et là derrière, ah, attends. Ah, ok. C'est une double page, j'ai mal lu la page en fait. En gros, ça fait ça. Je lis la page comme il faut. Parce que c'est une double page d'abord et ensuite. Non, deux doubles pages, back to back. C'est très rare ça. Trois doubles pages en fait. Ouais, ok. En gros, j'ai mal lu en fait. En fait, j'ai lu normalement quoi. En fait, c'est une double page en fait quoi. Donc, j'ai mal lu la page. Donc, oui, Luffy fait allô, mon nom est Monk qui dit Luffy, je suis le futur roi des pirates. Les bougies lui font Luffy, mais qu'est-ce que tu racontes? Et là, en gros, Luffy, son message est retransmis quoi par haut-parleur et il fait le docteur Vegapunk qui est à nous. Si vous tenez à la vie de York, virez tous les navires stationnés près des côtes. Et là, York fait Boah, au secours. Alors qui crie ça. Derrière, on nous montre en gros Kizaru qui écoute. Les marines qui ont entendu le message font ah, quelle bande de crapules. Un autre donné, Marine fait ah, ils sont aussi diaboliques qu'on le dit. Et là derrière, on nous montre Bigus Morgan, choqué, il fait c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on le met au siège du World Economic Journal. On voit Vivi qui fait hein? Luffy? Choqué d'entendre la voix de Luffy parce que Bigus Morgan a un Deden Mushi qui, en gros, intercepte les appels. Quoi. Donc, en gros, il entend, parce qu'il a aussi intercepté l'appel. Et là, derrière,
on nous montre en gros les gars du Gorosei, quoi, dans leur salle où ils sont toujours à main joyeuse, quoi. Et le barbu fait, tu es Luffy au chapeau de paille, qui est encore en vie, qui est encore en vie à l'intérieur. Et Luffy fait, eh ben, en comptant les blessés, et les boucs qui font, tais-toi Luffy. Katia. Et il raccroche de force. En gros, il force Luffy à raccrocher, quoi. Et là, derrière, on nous montre le blondinet du Gorosei. Il fait une voix de femme, Nico Robin. Donc, on comprend que c'est Robin qui, en gros, a dit à Luffy de se taire, quoi. Ok. Et là, derrière, dès qu'en gros, Luffy a raccroché, on nous montre Robin qui dit à Luffy, parler, c'est donner des informations. Il ne faut rien leur révéler trop facilement. Et Luffy fait, ah, tu as raison, désolé. N'empêche que maintenant, ils vont retirer toute la flotte. Et là, Usopp lui fait, mais dans tes rêves, Luffy, tu es idiot, quoi. Parce que oui, Luffy pense que, juste parce que t'as dit que t'étais Monkey Luffy, ils vont avoir peur de toi et fuir. Tu rêves, mon gars. Donc je relis parce que j'adore, quoi. Je relis. Donc Luffy fait, allô, mon nom est Monkey D. Luffy. Je suis le futur roi des pirates. Les bougies font, Luffy, mais qu'est-ce que tu racontes? Et là derrière, on montre en gros le message de Luffy qui est retransmis en gros autour des navires, vers les navires qui sont autour de Egghead, quoi. Et Luffy fait, le docteur Vegapunk est à nous. Si vous tenez à la ville de York, virez tous les navires stationnés près des côtes. Et là, York fait, boah, au secours. Alors ouais, qui pleure, quoi. Derrière, on montre Kizaru qui écoute tranquillement. Et le petit chapitre, c'est Kizaru. Hein. Donc, en gros, il va jouer un rôle important dans ce chapitre. Derrière, on nous montre des marines no-name, quoi, qui ont entendu le message. L'un d'eux fait, quelle bande de crapules. Un autre no-name fait, ils sont aussi diaboliques qu'on le dit. Derrière, Big News Morgan, choqué du message qu'il vient d'intercepter, il fait, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Et on nous met au siège du World Economic Journal. Vivi choqué fait, Luffy? Et là, derrière, on nous montre en gros Luffy qui parle des gars du Gorosei. Et le barbu du Gorosei fait, tu es Luffy au chapeau de paille, qui est encore en vie à l'intérieur. Lui fait, en comptant les blessés. Et là, Robin fait, tais-toi Luffy. Et raccroche de force, Katia. Et là, derrière, on voit le blondinet du Gorosei fait, une voix de femme, Nico Robin. En gros, il pense que c'est elle qui a en gros parlé, quoi. Derrière, on montre en gros Luffy, quoi, et les autres. On voit Nami qui met la main au front, l'air dépité, désemparé, que oui, Luffy est trop idiot. Non, on nous montre Robin qui fait, parler, c'est donner des informations. Il ne faut rien leur révéler trop facilement. Il lui fait, tu as raison. N'empêche que maintenant, ils vont retirer toute la flotte. Et il semble en gueule et lui fait, mais dans tes rêves, oui, tu prends vraiment les marines pour des rigolos. Et là, derrière, on nous montre le balafré, quoi, qui est en gros dans l'un des navires autour d'Egghead, quoi. On le voit qui fait, devons-nous protéger, nous devons protéger trois choses. L'intégrité physique de York, les Punk Records, qui constitue son cerveau, et le réacteur à fusion permettant de produire le Mother Flame. Le reste, nous pouvons nous permettre de le perdre. Et là derrière, il continue en disant, et là derrière, en gros, l'amiral qui est en gros avec lui, quoi, le vice-amiral qui est avec lui fait, mais Rob Lucci et son équipage sont encore là-bas, sans compter les autres membres du Cypher Pole. Le balafré fait, je faisais qu'envisager le pire des scénarios. Néanmoins, nous ne devons pas perdre de vue l'essentiel. Et le vice-amiral fait, entendu. Derrière, le balafré du Gorosei fait, dis-toi que les humains ne valent guère plus que des insectes. Lorsque leur nombre diminue, ils se multiplient de nouveau. Et le vice-amiral fait, compris. Derrière, on nous montre... c'est toute la deux pages? Ouais. Derrière, on nous montre York qui fait, vous avez pigé? J'ai passé un accord avec le conseil des 5 doyens. Si vous vous en prenez à moi, cette île disparaîtra entièrement comme Ohara. Ensuite, on nous montre les autres Mugi qui réagissent. Et on voit... c'est Robin? Oui. Robin qui fait, non, grâce à toi. Attends, j'ai tapé une partie ou quoi? Oui, j'ai tapé une partie. Donc, en gros, parce que oui, c'est une double page, donc apparemment c'est bizarre. Donc, en gros, on nous montre Nami qui frappe York. Et on voit York qui fait, boah, ça fait mal, tu me le paieras. Et je vais le dire au doigt des 5. Et là, derrière, on voit en gros Sandy qui essaie d'arrêter Nami, qui continue de frapper York. Et là, derrière, Nami lui fait, ne te gêne surtout pas. Derrière, on voit Sandy qui fait, du calme, Nami. Elle n'est même pas armée. On montre Robin qui regarde ça en rigolant.
Derrière, on montre Chopper qui fait tes blessures ne te font pas trop mal, ne te font pas trop souffrir, Robin. Et là, Robin fait non, grâce à toi. Et là, derrière, on voit Vegapunk qui fait si tu crois ça. Non, c'est Chopper que je dis. Parce que la flèche est bizarre, non, Chopper. Parce qu'il est à côté de Vegapunk. Chopper fait si tu crois que ça me flatte. En gros, il fait en gros son petit délire, quoi. Après ça, on nous montre Kaku qui est allongé, quoi, qui fait ah, je m'en veux tellement. D'un autre côté, on était face à deux séraphins. Et là, derrière, Rob Lucci fait tu sais, boucle là est d'or. Derrière, on nous montre. C'est qui C'est qui L'un des Vegapunk, quoi. Il, il fait ouah, Shaka, Pythagore, Edison. En gros, derrière, Edison est toujours en vie, Lilith. Est tout vivant, Lilith. Et là derrière, on nous montre Usopp qui fait fais moins de bruit, Lilith. Je contacte le sous-sol. Et là, on montre Luffy qui est en train de manger. En gros, Luffy est en train de manger, quoi, pendant que ça se déroule. Parce que Sanji est en train de faire à manger, quoi. Donc, Luffy est en train de manger. On voit aussi qu'il y a Bonnie qui est en train de se ravitailler en nourriture. Derrière, euh, c'est qui Pythagore. Ouais, Pythagore qui, en gros, le met des bandages, quoi. Et quelqu'un fait 4 blessés graves, 2 Vegapunk morts. Quant à l'équipage au chapeau de paille. Et là derrière, Kaku fait qu'est-ce qui se passe, l'outil et là derrière, l'outil fait rien, je parle tout seul. Hein L'outil est en train de transmettre un message, on dirait. Parce que l'outil fait 4 blessés graves, 2 Vegapunk morts, contre équipage, 2 chapeaux de paille. Et là derrière, Kaku fait qu'est-ce qui se passe, l'outil et l'outil fait rien, je parle tout seul. On dirait qu'il transmet un message. Mais comment il fait Et après ça, on nous montre Usopp qui fait vous, j'espère que vous vous tenez à carreau. Et ensuite, on nous met sous-sol à l'étage du laboratoire. Et à l'étage du laboratoire, on nous montre en gros, il y a plein de gens qui sont en train de manger, les gars du Cyphopole qui étaient mis en prison, quoi. Et, et là, en gros, on voit. En gros, ils sont en train de manger, ils font l'équipe au chapeau de paille, merci pour les vivres, vous êtes nos sauveurs. En gros, les gars du Cyphopole, quoi, qui en gros étaient en prison, ils sont en train de fêter, quoi, la nourriture, parce que oui, ils n'ont pas mangé depuis un long moment, ils ont les larmes aux yeux, heureux que les Mugi les aient sauvés, quoi, donc ils font l'équipe au chapeau de paille. Ah, ce sont quand même nos ennemis, parlez-moi fort. Un autre fait, parlez-moi fort. Et les autres font, l'équipe au chapeau de paille, merci pour les vivres, vous êtes nos sauveurs. Un autre fait, c'est comme nos ennemis, parlez-moi fort. On les voit qu'ils ont des larmes aux yeux. D'autres gars font, grâce à vous, on revit. Un autre fait, il ne reste plus qu'à nous sortir d'ici. Et là, on les voit qu'ils mangent, ils sont en train de boire, ils mangent des cuisses de poulet, tellement c'est bon, ils ont des larmes aux yeux. Et là, Usopp fait, non, ça, on peut pas. Et là, derrière, quelqu'un fait, vous pouvez au moins nous changer d'endroit dans ce cas. On n'est pas très serein à côté de ces créatures. Et il s'en fait, il comprend pas. Et ah oui, les séraphins. Et là derrière, ils font et ils s'en fait. Les séraphins sont aux alliés, non? Et les gars du Cypherpole, quoi, Abnonim font oui, mais si jamais ils perdent les pédales, et ils s'en fait. Tu me confirmes qu'ils sont en sécurité, Vegapunk. Et Vegapunk fait. Et ils sont en autrement dit, elle résiste même. Attends, j'ai appelé une partie ou quoi? Ah oui, tu me disais bien. Donc oui, en gros, ils ont fait. Les Séraphins sont vos alliés, non? Les gars du Cypherpole No Name font. Oui, mais si jamais ils perdent les pédales, Usopp coupe il coupe plus ce qu'ils disent, quoi, les No Name. Et il fait. Tu confirmes qu'ils sont en sécurité, Vegapunk? Vegapunk lui fait. Bien sûr. Ces Bubble Balls sont faites de la même matière que les Bubble Shield des Pacifistas Mark 3. Autrement dit, elles résistent même aux obus. Et comme j'ai utilisé l'énergie de la mer pour les fabriquer, euh, et là, oui, il n'y a pas meilleure arme pour neutraliser des détenteurs de pouvoir. Et là, parmi les séraphins, on montre le séraphin Jinbei. Il dit rien. Le séraphin Miyok fait. Ils ont osé nous enfermer là-dedans. Le séraphin Hankoke ne dit rien, il reste assise, quoi. Le séraphin Kuma, il fait. Mince alors. Nous qui croyons avoir affaire de simples bulles de savon. Et là derrière, le séraphin Hankoke fait.
De toute façon, nous n'avons pas de toute façon, vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous n'avons pas reçu l'ordre de vous éliminer. Vous ne nous intéressez pas. Mhm. Enfin, là maintenant, les pages normales reprennent parce qu'on a eu combien? Un, deux, trois doubles pages. On a eu trois doubles pages, quoi. Donc les dialogues étaient par moi assez bizarres, quoi, à comprendre. Donc oui, là c'est bon, on prend les pages simples. Et là, on montre les gars du Safran No Name. Ils font ah bon? Parce que oui, encore que Séraphin a fait comprendre que oui, vous n'êtes pas nos cibles. Et les gars du Safran No Name font ah bon? Dans ce cas, je suppose qu'on est rassuré alors. Derrière, on nous montre Frankie qui fait n'empêche, t'es super connaissant, S-Snake. Et il continue en disant merci pour avoir merci pour nous avoir dépétrifiés. Et là derrière, Vegapunk fait bizarre, je l'ai pourtant pas programmé pour ça. Peut-être elle pense comme Hancock et Hancock est amoureuse de Luffy à la base, pas oublier. Donc, et là derrière, en gros, on nous montre. Oui, c'est ça. On nous montre en gros Luffy qui va voir le surfeur Hancock et il lui fait dans un flashback, il fait hé, Hancock, ce sont mes amis, il faut que tu annules ton pouvoir. Tu es la seule capable de les sauver. Je t'en supplie. En gros, Luffy a dit ça, ça sera fait Hancock, comme en gros la vraie Hancock amoureuse de Luffy, dont le sera fait Hancock sera comme la vraie, quoi. Donc en gros, le fait que Luffy lui demande un service, elle va le faire, quoi, entre guillemets. Donc en gros, donc Luffy était voir le sera fait Hancock et il lui a fait hé Hancock, ce sont mes amis, il faut que tu annules ton pouvoir. Tu es la seule capable de les sauver. Je t'en supplie. Et derrière, Séraphin Hancock fait la fille gênée, fait d'accord, je vais le faire, mais arrête de me regarder droit dans les yeux. Et en gros, oui, c'est ça. Elle a la même attitude, le même caractère que Hancock, quoi. Derrière, on nous montre le vrai Jinbei qui fait Gouah. La vraie Hancock est pareille. Elle a un caractère épouvantable, sauf avec Luffy. C'est amusant de voir que son Séraphin a le même penchant. Et là, Vegapunk qui est surpris, il est en train de noter des choses, il fait intéressant, ça fait donc partie des informations qui se transmettent via le facteur de lignage lors de la fabrication des clones. Ok, il note. Derrière, on voit Luffy qui regarde Séraphin Hancock, il fait merci encore Hancock. Séraphin Hancock fait j'ai bien entendu, tu m'aimes. Derrière, on nous montre Lilith qui fait Stella, le système de communication est rétabli et pourtant le Frontier Dome refuse toujours de s'ouvrir. Et là, Vegapunk fait tant que cette barrière n'aura pas été levée, nous ne pourrons pas nous enfuir. Et là, on nous montre celle qui a dû manger quoi, des Vegapunk. Elle fait ah oui, c'est celle qui a été, c'est celle qui en gros a été qui bosse avec le Cypher Pole, si je ne me trompe pas. Elle fait vous perdez votre temps. J'ai tout bloqué avec un code secret. Hélas, pour vous, je ne l'ai pas synchronisé avec vos cerveaux et je n'ai pas l'intention de vous le révéler. Et là, derrière, on voit Luffy qui fonce. Quelqu'un fonce vers elle et fait tu consommes ta missionnaire, toi. On voit en gros la voix qui fait ah, ce code me protège et le gouvernement mondial aussi. Ah, j'ai faim. En gros, elle a faim. En gros, il prend la voir avec la nourriture, quoi. En gros, qu'elle aura trop faim, quoi. En gros, il prend en gros la famille et il a forcé à donner le code comme ça. Donc derrière, on nous montre, en gros, ceci, je ne me trompe pas. Voilà qui fait. Nous sommes cernés de toutes parts, c'était là. Il dispose d'une centaine de navires et de 30 000 soldats environ. On voit Vegapunk pas l'air très inquiet. Il fait eh bien, ça ne rigole pas. Derrière, on montre Sanji qui amène la nourriture à Tsushi. Il fait te voilà, ma Tsushi en sucre. Tu veux un café? Derrière, Vegapunk fait tu m'as dit t'appeler Nami, n'est-ce pas? C'est bien toi, la narratrice? Et Nami fait oui. Et derrière, on la voit qui regarde en gros son log pose, quoi. Et là derrière, Nami fait le log pose n'a pas fini de charger, mais on doit encore pouvoir suivre une des destinations qu'il a enregistrées à Wano Kuni, au pays de Wa. Elle se situe au nord-est d'ici. Et là, derrière, Vegapunk fait ah, il s'agit d'Elbaf. Et Luffy, ils sortent quand on s'est fort. Elbaf! Ils ont en gros la tête qui est tirée à maximum, les yeux qui sortent, la langue qui sort. Dès qu'ils entendent ça, en gros, Nami fait elle se situe au nord-est d'ici. Et Vegapunk fait ah, il s'agit d'Elbaf. L'air de rien, comme si c'était une info banale, quoi. Et Luffy qui entend ça, assez loin, quoi. Et avec Usopp, ils font hein?
Elle baffe. On va enfin y aller. Nous aussi, on peut dire ça, nous lecteurs. On va enfin y aller. Et là, derrière, Luffy fait l'île des géants depuis le temps qu'on en rêvait. Et là, derrière, on voit Luffy et Usopp qui sont en train de danser, faire la fête, quoi. Et il fait, elle baffe. Là-bas, ils sont tous énormes. Enfin, en fait, c'est une chanson, mais ça rendra bien en animé, quoi. En gros, les paroles, c'est elle baffe, baf. Là-bas, ils sont tous énormes, normal, ce sont des géants. En gros, ça rendra mieux en animé parce que oui, la CU de Luffy et puis le CU du Sop, quoi, vont en gros faire ça en chanson, quoi. Parce que oui, il y a des notes de musique dans, en gros, ils vont chanter ça, qu'en gros, on aura ces épisodes, quoi, on va dire. Donc, ils font baf. Là-bas, ils sont tous énormes, normal, ce sont des géants. Et là, derrière, on montre Tsuzi qui fait arrête de me fixer en permanence. Elle dit ça à Rob Lucci qui la regarde, qui a des visages, quoi. Derrière, Vegapunk fait par chance, votre navire se situe actuellement à l'étage du laboratoire. Sachant que l'île est encerclée par toute une armada, il aurait été impossible de fuir par le port. Et là, on nous montre en gros une cartographie militaire, quoi. Enfin, oui, une cartographie militaire, on va dire, quoi, qu'on voit en gros où est le Sunny, c'est ça qu'en gros il peut fuir, quoi. Et aller au nord-est. Et derrière, Vegapunk fait nous devons aller vers le nord-est de l'autre côté de l'île. Heureusement, le Vega Force 01 se trouve juste à côté de votre bateau. Mhm. Il continue en disant j'aurais aimé qu'il nous fasse passer au-dessus des lignes ennemies, mais ce robot ne peut pas voler. Ce robot ne peut voler que dans la zone climatique d'Egghead. S'il en sort, il tombe. Et là derrière, Franky fait il n'aura pas besoin d'aller jusque-là. Le Sunny prendra le relais avec un coup de burst. Et là, Franky continue en disant une fois qu'il nous aura propulsé à 1 km, plus personne ne pourra nous rattraper. Et Vegapunk fait comment ce navire peut voler sur 1 km. D'accord, va pour cette stratégie. Ça n'a pas marché le plan. On le sait tous. Hein. Dans tous les mangas que je lis, tous les animés que je regarde, tous les light novels que je lis, quand un plan est expliqué de A à Z, il y a tout un imprévu. Donc là, le fait que Franky explique comme ça de A à Z avec Vegapunk, il y aura un imprévu. Donc Franky fait une fois qu'il nous aura propulsé à 1 km, plus personne ne pourra nous rattraper. Et là, derrière Vegapunk, qui fait comment ce navire peut voler sur 1 km. D'accord, on va poser stratégie. Et derrière, en gros, Franky fait et il marche au cola. Vegapunk fait au cola choqué, quoi. Et là, derrière, on nous montre l'une des Vegapunk, quoi. Elle fait ok, mais il nous faut d'abord désactiver le Frontier Dome. Et là, on nous montre celle qui a faim, quoi, qui en gros bosse avec le gros C, fait ah, je ne vous donnerai jamais le code. Elle va donner le code. Parce que oui, elle est en train de mourir de faim. Donc, en gros, à force d'avoir faim, quoi, en gros, ils vont en gros la madouer, quoi. En gros, tu veux la nourriture, donne le code, quoi. Je pense qu'est-ce qu'ils font. On la voit qui fait ah, je vous donnerai jamais le code. Et elle fait et là, derrière, Vegapunk fait on va le craquer. Et ne sous-estime pas le grand Vegapunk. Vegapunk est en train de, en gros, de pianoter sur l'ordinateur, c'est ça. Et là derrière, il se dit, on voit, là derrière, en gros, on nous montre Vegapunk qui fait ah, tu vas utiliser le Vega Force 01 pour. Et là d'un coup, on nous montre en gros des personnes qui courent. L'un d'eux fait emmenant le bateau à l'arrière, il faut vite la barrière. Il faut, il faut faire vite, la barrière peut tomber à tout moment. Un autre fait, tu as raison, cette opération nous permettra de prendre la fuite, mais elle nous exposera aussi aux attaques ennemies. Un autre fait, ah oui, pas faux. 3 personnes courent, quoi. Je sais pas qui c'est, mais oui, peut-être c'est des Vegapunk, quoi, mais 3 personnes courent, quoi. Et, en gros, ils écoutent les directives de Vegapunk. Et en gros, il y a Luffy. Ok, il y a Luffy, Franky. Non, ils sont 4. Luffy, Franky, Bonnie et un Vegapunk, quoi. En gros, on la voit qui fait. Le Vegapunk fait pour tout vous dire, je n'ai encore jamais quitté cette île. Et là, Franky fait on part pas en balade. Et Luffy fait une chose est sûre, on va manquer de nourriture. On voit Bonnie qui fait tout à fait d'accord. Il ne restera plus rien d'ici demain. Embarquons plus de pizza. Et Luffy fait c'est bon, on a déjà du fromage. Sandy en fera. Et là derrière, Bonnie fait il est bien ce gars, doué pour la cuisine et fort en combat. Elle est en train de craquer pour
Bah oui, elle craque en gros, sa capacité de préparer la nourriture, en fait. Hein. Bonnie, en fait, oui, c'est ça, à mon avis. Alors, qui fait. Ah, il est bien, ce gars. Doué pour la cuisine et fort au combat. Et là, derrière, Luffy fait. Pourquoi t'es de bonne humeur tout à coup? J'aime pas ça. Parce que oui, en gros, il aime pas le regard qu'elle lance, quoi. Derrière, en gros, quelqu'un fait. Oui, c'est vrai que ça a mieux depuis que j'ai renoncé à tuer Vegapunk. C'est Bonnie qui dit ça, je pense. Et là, derrière, Luffy fait cool. Tu chialeras plus comme hier soir. Et Bonnie fait je chiale pas. Et là, derrière, on nous montre en gros plein de navires, la marine. Quelqu'un fait Robluti nous a contacté. J'avais raison. Robluti a contacté, il a envoyé un message. Robluti nous a contacté. Nous savons désormais ce qui se passe à l'intérieur. Informez-en tous nos troupes. Bah oui, il y aura un imprévu. Et là, on nous montre le gars du Gorosei, il fait tu as entendu Borsalino? Et Kizaru fait oui. Chapeau de paille a pris ses grands airs pour nous faire croire qu'il maîtrisait la situation. Mais au final, il semblerait qu'il soit fait comme un rat. Et là, derrière, le gars du Gorosei fait le Frontier Dome est un système de défense utilisant des lasers, n'est-ce pas? Sachant que tu es un homme lumière, penses-tu pouvoir le déjouer? Et Kizaru fait ça me paraît faisable, mais l'homme qui protège Vegapunk sous ce dôme est un ami. Et là, derrière, le gars de Gorosei fait tu n'as qu'à passer au-dessus de lui. Et là, Kizaru fait je, je ne me vois pas fouler. Je ne me vois pas fouler au pied la détermination d'un homme prêt à s'interposer. Permettez que je reste fidèle à mes principes. Mhm. Et là, le Gorosei fait par ailleurs, si nous lançons les hostilités. Non, c'est Kizaru qui dit ça, en fait. Par ailleurs, si nous lançons les hostilités, Sentomaru ordonnera à ses hommes de Sibis, ok. Kizaru fait. Par ailleurs, si nous lançons les hostilités, Sentomaru ordonnera à ses hordes de Sibistes, Weapons et à ses 50 pacifistas de couler nos navires et les pertes seront colossales. Et le gars du Safapol quoi, met la main sur la tête et il fait ah, ça devient compliqué. Et le réacteur à fusion, où en est-il? Et là, Kizaru fait Robluti est un homme brillant. Il nous a envoyé toutes les informations dont nous avions besoin. Mhm. Et là, derrière, on montre les gars, les pirates, quoi. Ils se disent dans leur tête, l'un deux fait. Ils parlent quoi, ils font préparez-vous au combat, préparez-vous au combat, préparez-vous au combat. Ils s'envoient le message, quoi. On montre plein de navires, quoi, qui s'alignent. Derrière, un marine fait ceux qui maîtrisent le Rokushuki débarqueront dès le début de l'attaque. Entendu. Libérez tous les agents du Salfapol. Compris. À tous les artilleurs, vos obus ne peuvent rien contre les pacifistas. Ciblez les civistes weapons. À vos ordres. Ok. Ça continue en disant. Et là, on montre Luffy qui court toujours, quoi. Il fait ah, qu'est-ce qu'on s'amuse! Ouais, j'adore le sol des îles célestes. On fait ah, je te comprends. C'est qui dit ça? C'est Franck qui fait ah, je te comprends, mais reste concentré. Un autre fait ça y est, on arrive au Sunny. On voit qu'il y a le Sunny. Et ensuite, on montre Kizaru qui fait miroir impérial. En gros, on le voit qui en gros se déplace, quoi, se déplace fait le Yamato no Kagami. C'est ça. C'est le Yamato no Kagami qu'il avait utilisé pour finir en fait une rallye à Shabondi, quoi. Donc il fait Yamato no Kagami, il se déplace très rapidement, quoi. Et en gros, il fait te voilà donc. Et donc c'est Toro qui ça, tonton. Et il fait pacifista, supprimer tous nos adversaires. Et là, Kizaru fait prépare-toi, Sentomaru. Et là derrière, il fait ma garde est la meilleure du monde. Sentomaru dit ça. Et là, le combat Sentomaru-Kizaru commence. Et là, ensuite, on nous montre, en gros, Luffy qui se déplace, quoi. Il fait, hein, la lumière revenant d'en bas. Quelqu'un est arrivé. Quelqu'un de très puissant. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, bon chapitre. Logiquement, Luffy va essayer va se battre contre Kizaru au prochain chapitre. Donc, j'ai hâte de voir ça dans 2 semaines. Très bon chapitre. J'ai adoré. J'ai hâte de voir ça en animé. Lorsqu'on a pensé, les parties préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!